D'abord, rappel essentiel. Les épis ne remplacent jamais l'hygiène des mains. En pratique, l'hygiène des mains avant d'enfiler et après le retrait. Et l'on change de gants entre deux patients ou deux activités. Une paire égale un geste égale un patient. C'est la condition pour éviter la transmission croisée. Ensuite, la visière ne remplace pas le masque. La visière offre une protection oculaire contre les projections, mais elle n'assure pas la filtration respiratoire. Pour les gouttelettes, on porte un masque médical. Pour les aérosols, un FFP2 ou FFP3 selon le protocole. La visière vient en complément, pas en substitut. Enfin, une surblouse textile simple n'est pas une barrière fluide imperméable. En contexte souillant, à risque des projections, on choisit une surblouse de protection à usage unique ou imperméable si exposition au liquide et on remplace tout vêtement mouillé, déchiré. Les messages clés à retenir. Corriger ces fausses, bonne idée, c'est réduire les incidents et maintenir une protection réelle. L'ordre d'enfilage et surtout du retrait conditionne la sécurité. L'enfilage, procédez dans cet ordre. Surblouse, puis masque ou respirateur, ensuite protection oculaire et enfin gants. Installez-vous si possible en zone dédiée et sous supervision d'un collègue formé. Le retrait, retirez gants puis surblouse, pratiquez une hygiène des mains, ôtez la protection oculaire sans toucher l'avant, enlevez masque FFP1 en derrière, puis hygiène des mains, éliminez les équipements de protection individuelle à usage unique dans le circuit des déchets d'activité de soins à risque infectieux. Les messages clés à retenir. Connaître typologie, ordre et limites des équipements de protection individuelle, évite les erreurs et réduit la contamination croisée. Passons maintenant au raisonnement par situation. Pas de bonne protection sans bonne justification. C'est pourquoi nous appliquons la méthode en 3 questions. Quel acte, quel fluide ou projection possible, quelle distance ou temps d'exposition. Autrement dit, nous partons de la situation réelle, nous estimons le risque biologique, puis nous associons l'épi approprié, selon les précautions standards et l'évaluation du risque. Dans un prélèvement veineux chez un adulte coopérant, l'indication de base est simple. Gants non stériles obligatoires en raison du contact possible avec le sang ou des matériels souillés. Exemple, prélèvement sanguin. La protection oculaire, si geste à risque d'éclaboussure. Veine instable ou retrait d'aiguille avec reflux. Lunettes avec protection latérale ou visière. Masque médical, selon protocole local et le risque de gouttelettes. Rappelons que le masque médical protège surtout des projections, mais pas de l'inhalation de particules. Justification, acte court, faible projection attendue, contact sang possible, gants prioritaires, oculaire si éclaboussure. Point sécurité. Les gants n'excluent pas l'hygiène des mains, friction avant d'enfiler et après retrait. Lors d'une toilette avec souillure abondante, l'objectif est de protéger la tenue et la peau. Gants non stériles plus surblouse de protection à usage unique, imperméable quand l'exposition à des liquides biologiques est probable. Masque médical anti-projection si gouttelette attendue. Exemple, mouvement brusque. Lavage rigoureux. Justification. Exposition cutanée. Tenue plus projection. Barrière imperméable plus gants. Masque si gouttelette. Choisissez une surblouse qui n'entrave pas la mobilité tout en restant étanche. Remplacez tout équipement de protection individuelle mouillé ou déchiré. Vous réalisez en salle de soins la suture d'une plaie cutanée simple avec irrigation et exploration locale. L'acte comporte un risque de projection, irrigation, saignement minime, manipulation d'aiguilles. L'objectif est de protéger voies respiratoires, yeux et tenue, tout en préservant l'asepsie. L'équipement recommandé, décision fondée sur le risque. Masque anti-projection médical pour le soignant et selon protocole pour le patient.
indiqué pour les actes de petite chirurgie et les soins en risque de projection. Protection oculaire, lunettes à protection latérale ou visière, si risque d'éclaboussure de liquide biologique. Gants, non stériles pour la préparation, l'irrigation et stériles si la technique est menée en asepsie. Phase de suture, hygiène des mains avant, après, une paire égale à un geste égale à un patient. Surblouse de protection à usage unique si projection probable sur la tenue, imperméable si contexte souillant. La justification, méthode bien sûr en 3 questions. Quel acte? Petite chirurgie cutanée, suture, projection possible. Quel fluide ou projection? Leçon, solution d'irrigation, gouttelette. Distance ou temps d'exposition, proximité du champ opératoire, durée courte à moyenne. Masque anti-projection plus masque oculaire pour gérer les gouttelettes. Projection, gants adaptés à l'asepsie, surblouse si risque sur la tenue. Bon usage et sécurité. Préparer la zone. Champ collecteur des déchets d'activité de soins à risque infectieux. Orienter l'irrigation à l'opposé du visage. Limiter les manipulations inutiles. Ne pas toucher l'avant du masque visière, remplacer tout épi, mouillé, souillé, retrait en ordre sécurisé et hygiène des mains systématique. Gants sans indication, retirer. Pratiquer hygiène des mains. Remettre si nouvelle indication. Les gants ne remplacent pas l'hygiène des mains. Visière seule sans masque, ajouter un masque médical ou un FFP2. Car la visière protège les yeux mais ne filtre pas l'inhalation. Surblouse textile en situation souillante, optez pour une surblouse de projection imperméable à usage unique. Message clé à retenir, situation, risque, équipement justifié. C'est la décision fondée sur le risque qui garantit la protection réelle. Merci pour votre attention.